le Val d'Arly Street Art Festival. Il va vous proposer des ateliers et des démonstrations pendant ce festival. Kim, de son vrai nom, David Sekini. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne de Radio Mont-Blanc. Bienvenue dans notre studio mobile. Alors, Kim, c'est quoi? Kim, c'est en dehors de mon nom d'artiste, c'est une espèce de philosophie, si je peux dire, avec en fait un boulot sur l'introspection, essayer de trouver un moyen de s'améliorer en permanence, d'être meilleur au quotidien, voilà. Et qu'est-ce que tu proposes? C'est quoi? C'est du graphe? Ouais, moi c'est du graphe, ouais, essentiellement. Ouais. Alors, tu as commencé à montrer tes œuvres sur le tard. Ouais, j'ai commencé à créer en Kim réellement la structure Kim en 2018 et après il y a eu le Covid, donc ça m'a un petit peu freiné en fait à ce moment-là, mais j'ai pas arrêté de peindre, de travailler un petit peu la technique et maintenant j'en suis là quoi, au Val d'Arly. Alors, c'est quoi que t'aimes dans le graphe? Dans le street art en général, Ouais. Dans les deux. La liberté, Ouais. liberté que ça procure, et puis c'est l'art accessible en fait. Le street art, on en a partout dans toutes nos villes. Le mur nous appartient pas, mais la rue elle est à tout le monde. Ouais, tout le monde le voit, Ouais, tout le monde le voit. du plus petit au plus grand. Ah ouais, exactement. Alors, c'est quoi qui t'inspire? Parce que tu fais beaucoup de références dans tes œuvres à des faits de société, à de la pop culture aussi. Ouais, Il y a beaucoup de couleurs pardon, aussi. Ouais, il y a énormément de couleurs. Moi, j'ai beaucoup essayé de travailler le contraste. J'ai un fond qui est très coloré, très brut. Au premier plan, on a une entité qui est soit une personnalité publique, une célébrité, ou alors ça peut être un animal ou un objet, ça peut être absolument ce qu'on veut. Et elle est faite de manière un peu plus précise, de manière à ressortir. Et en fait, j'ai envie que les gens aillent plus loin dans le travail de recherche que de se focaliser sur ce qu'ils voient au premier abord. C'est le portrait, quoi. Ouais. Et après, d'aller gratter les informations. En fait, c'est cette démarche-là, ce mécanisme-là que je voudrais que les gens aient vis-à-vis de tout ce qui nous entoure, en fait. Les Alors, gens entre eux, voilà. Et puis après, des personnes qui m'inspirent. Surtout pour la partie couleur, je dirais Matsé, par exemple, qui est notre artiste, une autre street artiste. Boogie, pareil, il y en a plein. Basquiat, au tout début, c'est l'audace, quoi. C'est, voilà, toutes ces personnes-là. si vous tapez Kim sur les réseaux sociaux, K-I-M-E, par exemple sur Instagram, ou si vous allez sur Internet, vous allez voir une œuvre que moi j'adore, qui est exposée d'ailleurs ici à Cré-Voland pour le Val d'Arly Street Art Festival, où on dirait une sorte de manifestant qui, au lieu de jeter une pierre ou quelque chose qu'on peut imaginer dans une vitrine, non, il jette un bouquet de fleurs. Ouais, c'est un hommage à Banksy. J'ai repris The Flower Thrower, pardon pour l'accent, mais c'est vraiment ce qu'il a représenté. Je l'ai un peu travaillé à ma façon et bien sûr j'ai mis la référence de Banksy évidemment dessus et j'ai voulu aller un peu plus loin en mettant énormément de projections de peinture et également les caps qui sont dans la caisse américaine avec de la résine époxy pour rappeler vraiment ce côté street art et le matériel utilisé, quoi. Voilà. Justement, au niveau du matériel, comment tu fonctionnes? T'as quoi? T'as plein de bonbonnes avec des couleurs différentes, avec des peintures différentes. Au niveau de la texture, de l'épaisseur, comment ça fonctionne? Alors oui, j'ai plusieurs bombes. La marque que j'utilise le plus, c'est Montana. J'en ai 3 types. J'ai 2 basses pression et une haute pression qu'on appelle la hardcore. Les puristes travaillent beaucoup avec ça et même, si je peux dire, on commençait avec ça. Donc, c'est quoi la différence de pression? C'est quoi? C'est la plus de peinture qui est projetée? Ça envoie tout direct. Okay, oui. Ouais, c'est ça. Faut aller très vite, quoi. Faut aller vite, faut être très précis. Ça génère des coulures. C'est une bombe qui est destinée à faire un travail vite, un gros remplissage ou quelqu'un d'extrêmement expérimenté, quoi. Ouais. Ouais, vraiment. Et puis après, de la bombe basse pression, indoor et outdoor, à base d'eau pour l'indoor et à solvant pour l'outdoor. Et tu changes aussi le caps, exactement. Le caps, ouais. Donc ça, c'est la petite capsule au-dessus, le petit sheet. Ouais, ça donne un peu les différences de traits. C'est modulable, donc on peut les mettre sur toutes les bombes de peinture. Du moins, pour ma part, elles vont sur chaque bombe. Et elles me permettent de travailler sur des plus ou moins gros formats, selon ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai envie de représenter. Et alors, un graffeur utilise aussi des marqueurs? Oui, exactement. Il y en a plein.
ce qu'on appellerait peut-être des squeezers, si je peux dire. C'est des espèces de marqueurs qu'on peut re-remplir. En fait, ils sont rechargeables. C'est des stylos mous, en fait, avec un petit embout en coton. Et on vient écraser la mine et en appuyant sur le corps mou du squeezer, ça fait des énormes coulures. Donc généralement, on s'en sert pour du vandalisme, quoi. C'est un peu ça, pour marquer son blaze, comme on dit, un peu de partout, quoi. Signé. Voilà. Je rappelle que David Sekini était avec nous, aka Kim, vous pouvez le retrouver un petit peu partout. Comment tu trouves l'idée de faire un festival de street art à la montagne? C'est génial, c'est vraiment génial. C'est vraiment une très belle opportunité à moi personnellement déjà. Et on va dire, c'est une première, quoi. Enfin, on n'a jamais vu de festival de street art en montagne, quoi. Et t'es content de ouais, clairement. Ouais, c'est vraiment super. Je rencontre des gens qui sont un peu de partout, qui ont des parcours incroyables, très différents. Et ouais, ils ont leur histoire, leur manière de penser, et c'est hyper enrichissant, en fait, humainement aussi. Et au niveau des personnes qui viennent te voir, qui viennent voir tes œuvres, c'est quoi? C'est un public peut-être différent que d'habitude en ville? Ouais, ils ont peut-être moins l'habitude, mais le fait que ce soit sur un festival, je pense que ça rend le street art ou le graffiti plus accessible, en fait. Les gens peuvent voir directement ce qu'on fait. On n'est pas juste des vandales, quoi, des mecs qui viennent juste souiller un endroit, quoi, pour marquer son territoire. Cette fois-là, on est vraiment sur quelque chose d'artistique comme démarche et inclusive, en fait. On fait participer tout le monde, c'est cool. Et justement, pour toi, le métier d'artiste dans le street art, ça souffre un petit peu de cette vision-là, de cette opinion-là du grand public. Vous êtes un peu des vandales. Ou est-ce qu'au contraire, l'opinion et la vision du street art est en train totalement de changer? Non, je pense que c'est pas forcément bien vu. Dans les villes, il y a du graffiti absolument de partout. Je peux comprendre que la personne... Il y a graffiti voilà, aussi. Voilà, il y a deux... Il y a vandalisme, voilà, et le vrai, l'œuvre voilà, d'art. Exactement. Je pense que ça pourrait être mieux vu si les communes faisaient plus travailler ces artistes. Comme le Val d'Arly Street Art Festival, où on fait des vraies œuvres et on fait des vraies fresques sur les murs. Voilà, c'est ça. Là, du coup, c'est l'association de la galerie Papa Josette, bien sûr. Et du coup du Val d'Arly qui a permis ce festival. Mais dans des communes autres, c'est bien de pouvoir aussi créer ce genre d'événement pour montrer que du coup ce genre d'art, c'est pas que de la dégradation, quoi. Ça peut être autre chose. Et alors justement ici au Val d'Arly Street Art Festival by Papa Josette, tu vas proposer quoi? On peut te voir graffer justement? Oui, moi je suis plutôt l'artiste polyvalent sur le festival, donc je suis là sur l'intégralité du festival. Je peins sur tout support. J'ai commencé par une structure gonflable qui fait 3 mètres. Là, c'est un ours qui fait à peu près ma taille, je dirais un peu moins, mais 1,50 m, quoi, quelque chose comme ça. Et demain, ce sera des bidons, des plots en béton, voilà. Un petit peu de tout. Un peu de tout, exactement, tout support. Avec des ateliers aussi, il y a des personnes qui peuvent participer, qui peuvent voir en tout cas, ou apprendre. Pour apprendre, alors j'ai beaucoup de gens qui me parlent de ça, de comment je fais, qu'est-ce que je vais faire après, etc. Pour l'instant, je ne sais pas trop ce que Greg, donc l'organisateur, a vraiment décidé là-dessus. En tout cas, si jamais il veut mettre à disposition du matériel pour faire participer les gens, moi j'ai ce qu'il faut, il n'y a pas de problème, quoi. Je suis ouvert à ça, il n'y a pas de souci. Et du coup, ça te donne encore plus envie, en quelques mots, de continuer, de montrer ce que tu fais? Ah, clairement, ouais. Moi, ce festival, c'est très... c'est un effet boost un peu. Ouais. C'est la validation justement de ton art et clairement, la de reconnaissance. Travailler avec des artistes qui sont reconnus, c'est cool, ouais, vraiment. Comment on peut te retrouver? Sur Instagram, principalement, Facebook également, mais le plus gros c'est Instagram. Rendez-vous donc sur Insta, vous tapez Kim, K-I-M-E. Oui. David Sekini, merci beaucoup. Merci à vous. Et très bon festival donc ici dans le Val d'Arly.